Matthieu 4, verset 4. Verset 4. Vous pouvez commencer par verset 1 pour comprendre le contexte. Matthieu 4, du premier verset, la Bible dit: On peut se lever si cela ne vous dérange pas. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. On lit encore en Deutéronome chapitre 8, de 1 à 4. Deutéronome chapitre 8, de 1 à 4, la Bible déclare: Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Jusqu'au verset... Je crois que ça va, merci. Jusqu'au verset 4. Merci. Vous pouvez vous asseoir, merci. Tendre Père, ouvre nos oreilles. Comme un disciple, nous voulons t'écouter. Que ton esprit nous dirige et nous conduise. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un sujet important. Notre thème, c'est pas seulement 3 points de suspension, mais aussi 3 points de suspension. Je crois que nous allons ajouter à la fin. Et le sous-thème que je pouvais donner, c'est le mystère de l'économie divine. Je crois que nous allons comprendre dans le contexte quand nous allons développer notre message. Comme vous savez, Matthieu 4, nous tous nous le connaissons. Je peux même pointer du doigt, vous allez réciter parfaitement ce verset. Mais je crains que beaucoup ne comprennent pas la profondeur de ce verset, les richesses de ce verset. Souvent nous lisons la Bible rapidement, nous n'avons pas le temps de digérer ce que nous lisons, de comprendre, de prendre du temps à réfléchir, lire le contexte et relire, permettre au Saint-Esprit d'épuiser toutes les richesses qu'il y a dans ces versets. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un aspect. Je ne crois pas que nous allons tout épouser aujourd'hui, mais juste un aspect qui va nous fortifier. La Bible dit l'Esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Je me pose d'abord là. S'il y a une prière que Dieu ne va pas écouter, c'est prier que Dieu vous épargne des tentations et des épreuves. Yes. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même, notre maître, notre modèle parfait, a été conduit dans le désert pour être tenté. Amen. Amen. Parce que la tentation, parenthèse, la tentation révèle ce que nous sommes réels. Évidemment, dans la Bible, quand nous parlons de la tentation des épreuves, la Bible ne donne pas de différence. Quand nous lisons dans des langues originales, c'est toujours le même mot qui
selon les contextes, les interprètes de la Bible ou les traducteurs de la Bible choisissent soit tentation ou épreuve. Mais dans les langues originales, c'est le même mot. Alors, la tentation, les épreuves, quand ça vient, ça révèle ce que nous sommes. De nature, tous les hommes, on sait. Donner à un homme le pouvoir, donner à un homme l'argent, ça révélera qui il est réellement. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tout le monde peut paraître humble. Tout le monde peut paraître affermi. Mais donnez-lui seulement une parcelle d'autorité. Et vous allez voir qui il est réellement. Ou donnez-lui l'argent, les montants qu'il n'a pas touché. Quand je dis l'homme, y compris la femme, bien sûr. Donnez-lui l'argent qu'il n'a jamais touché. Alléluia. Et vous allez voir sa vraie nature. Mais gloire au Seigneur, Jésus ne s'est pas succombé. Et pourquoi Jésus n'est pas succombé à la tentation? À cause de ses muscles spirituels. Alléluia. À cause de ses muscles spirituels. Nous tous, nous sommes tentés, mais la différence, c'est comment tu es. Et c'est comment tu continues l'exercice spirituel qui va te permettre à tenir debout devant des vents et marées. Et Jésus nous donne l'exemple ici. La Bible dit, Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Et le 40e jour, il y eut faim. Alléluia. C'est alors que le diable est venu. Le diable n'est pas venu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Non, le diable est venu quand il y eut faim. C'est-à-dire qu'il est devenu vulnérable sur le plan physique, charnel. Il est devenu faible. Alléluia. Amen. Très souvent, le diable nous tente dans des moments de faiblesse. Alléluia. Dans des moments où nous sommes devenus faibles. Ou encore, le diable nous tente dans des domaines où nous sommes faibles. Il ne va pas te tenter là où tu es fort. Alléluia. Amen. Il va te tenter dans des domaines où tu es faible. Et c'est ce que le diable a fait avec Jésus. Mais Jésus était faible, pas dans son esprit, dans sa chair. Alors que la chair mourait, l'esprit s'est renouvelé. Il devenait faible dans la chair parce que la chair n'avait pas les nutritions il faudrait, mais il devenait fort spirituellement. Et or, la Bible dit que c'est l'esprit de l'homme qui les soutient. Alléluia. Amen. Par son esprit, il était capable de surmonter la tentation. Le diable lui dit, je sais que tu es fils de Dieu. Prouve-moi que tu es fils de Dieu. Pour me le prouver, prends ces pierres, tu les transformes en pain. Tu peux le manger. Tu vas terminer ton problème de faim. Jésus lui répondit, non, l'homme ne vit pas seulement du pain. Alléluia. Amen. Pas seulement du pain, mais aussi de ce qui sort de la bouche de Dieu. De ce qui sort de la bouche de Dieu. Et cette réponse de Jésus révèle des vérités profondes et des implications intéressantes dans notre vie quotidienne en tant que disciples du Christ. Pour le diable est intelligent. Ne croyez pas que le diable est fou. Alléluia. Beaucoup nous croyons que le diable c'est un toqué, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et... Non. Le diable est intelligent. Il est en train de raffiner ses moyens de nous tenter et de nous déstabiliser. Amen. Amen. Donc il est venu tenter Jésus, il a utilisé la parole. Il a bien tombé. Si tu es fils de Dieu, prouve. Parce qu'il sait dans l'Ancien Testament, quand le Fils de Dieu viendra, il fera de miracles. Donc il avait raison de demander à Jésus de faire le miracle.
Mais pour Jésus, ça dépend de qui ces demandes viennent. Alléluia. Amen. Ça dépend de qui ces demandes viennent. Et c'est que le diable n'a jamais été sincère. Il n'a jamais été sincère avec ses collaborateurs. Il ne sera pas sincère avec toi. C'est un menteur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus aussi avait la parole. Et Jésus comprenait la parole mieux que le diable. C'est vrai, tu viens me tenter au niveau de la chair. J'ai faim. Et le diable sait que Jésus avait besoin de nourriture. Le corps avait besoin de pain. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est venu avec cette demande. Et même Jésus, quand on l'a tenté, je suis sûr que le corps avait réagi. Amen. Quand vous jeûnez pendant 40 jours et 40 nuits, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Amen. Mais Jésus savait pourquoi il était là. Il n'était là pas pour la chair. Il s'est préparé à sa mission. Yes. Et tel que Matthieu nous aide à comprendre, je crois que c'était l'un des premiers gènes de Jésus avant de commencer son ministère public. Alléluia. Amen. Donc, il s'est préparé afin d'affronter le monde et avoir le succès. Et il savait pourquoi il était là. Il n'était là pas pour manger. Il était là pour chercher la face du Père afin de se préparer et courir dans sa mission. Amen. Amen. Alors, quand le diable dit change, mange, se transforme, mais Jésus a dit ce corps, la vie, n'est pas soutenu seulement par ce que nous mangeons, par ce que nous vivons, par ce que nous consommons. Le pain ici, dans la culture juive, c'est l'aliment de base. Alléluia. Amen. Dans notre contexte, ça peut représenter tout ce que nous mangeons pour que le corps vive. Alléluia. Amen. Tout ce que nous mangeons pour que le corps vive. Donc, la nourriture de base. Pour dire en termes clairs, mange parce que le corps a besoin de la nourriture pour vivre. C'est ce que le diable lui disait. Et le diable n'avait pas tort. Même Jésus, dans sa réponse, il a dit, l'homme ne vit pas seulement. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas, l'homme ne vit pas de la nourriture. Non! On vit de la nourriture, quelque part. Si nous ne mangeons pas, nous allons mourir avec une carence prolongée. Nous allons devenir dingues. Alléluia. Parce que le corps n'a pas assez de nutrition qu'il a besoin. Il va s'affaiblir. Alléluia. Et nous finirons par mourir. Mais Jésus a dit pas seulement. C'est-à-dire, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons prendre soin de notre corps, mais la vie ne consiste pas seulement, la vie ne se limite pas seulement à manger et à boire. Il y a aussi autre chose. Et cette chose-là qui soutient la vie, c'est aussi ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Quand il dit la vie, l'homme ne vit pas seulement. Il ne parle pas seulement de la vie physique. Il ne parle pas seulement de la vie physiologique. Parce que dans le physique que nous portons tous, nous savons que nous devons boire. Nous devons manger. Mais quand il dit la vie, l'homme ne vit pas seulement. Il ne parle pas seulement de la vie physique, mais il parle aussi de la vie dans son intégrité. Yes. Parce que dans l'intégrité de la vie de l'homme, il n'y a pas seulement le physique, mais il y a aussi les domaines spirituels. Il y a aussi les domaines émotionnels. Si nous nous limitons seulement à satisfaire les domaines physiques, nous ne vivons pas dans notre plein potentiel. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement le physique, l'homme, c'est aussi l'âme, l'homme, c'est aussi l'esprit. C'est pourquoi ceux qui vivent dans ce monde comme si Dieu n'existait pas, ils sont surpris quand ils sont morts. Ils constatent qu'ils arrivent devant
un Dieu qui leur demande compte. Alléluia.